Bonjour à tous, nous sommes le 7 février aujourd'hui et hier c'était le jour du matcha au Japon, Matcha no Hi. Pour cette occasion, je vous emmène dans un endroit très agréable. Nous allons passer un moment assez unique. Laissez-moi vous entraîner dans une autre ville d'Alsace. Suivez le guide, c'est parti. Et oui, nous sommes bien à Colmar, deuxième plus grande ville d'Alsace. Il y a dans cette ville une boutique d'un passionné de Japon que j'ai visité plusieurs fois. Et il y a ce soir un événement spécial, tout à fait coordonné avec la fête du matcha d'hier. On y va tout de suite. Le centre-ville est derrière moi, c'est parti. Rabaissement à l'égalité de tous. Il faut savoir que pour cette nourriture, ça c'est pas nécessairement comme intervenir, parce qu'on pourrait dire que c'était peut-être un des premiers militants syndicalistes de l'histoire, d'une certaine manière.
voici tout juste sorti de la cérémonie du thé. C'était une très très belle expérience. J'ai eu beaucoup de plaisir à réassister à une nouvelle cérémonie du thé. J'en ai fait une particulière à Kyoto. J'ai beaucoup aimé l'aspect explication avant et échange après et pendant la cérémonie du thé. Tout était silence, tout était observation, c'était un moment de communion. Ça j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a permis de vraiment observer les mouvements qui étaient appliqués par le maître du thé, en l'occurrence la maîtresse de thé. J'ai beaucoup aimé ce moment-là, pouvoir observer tout ça, tous ces rites. L'idée c'est vraiment que ça puisse être accessible à tous aussi en France. Donc ces événements-là, voilà, faut y aller, faut en parler. Si ça prend de l'ampleur, on en aura régulièrement et on pourra continuer à vraiment suivre cette voie du thé tous ensemble. Donc là, ça a pris tout son sens japonais qui est vraiment une recherche perpétuelle de perfection. Un très bon moment. Voilà, on se retrouve donc après cette merveilleuse expérience à Colmar. C'était très agréable de faire cette petite virée alsacienne. Je voudrais remercier la boutique Konjaku, donc dirigée par Fabien, qui donc a permis ce genre d'événement en Alsace et qui l'a fait en bonne et due forme, accompagné de cette merveilleuse maîtresse du thé, Saito Mai, originaire de Tokyo, qui nous a fait l'honneur donc de ce service, de cet office. C'était vraiment une très belle cérémonie du thé qui m'a rappelé de bons souvenirs. Alors il faut savoir que c'est quelqu'un qui a quand même une formation d'une bonne dizaine d'années derrière elle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est tellement dans une recherche de perfection que ça prend des années et des années pour pouvoir faire un service d'une telle qualité. On considère qu'il faut au moins 3 ans pour commencer vraiment à maîtriser tous ces mouvements rituels, à connaître tout ce qui permet de se présenter comme un maître du thé. Il y a donc 2 principales écoles, 2 branches qui se sont à un moment séparées au fur et à mesure que le mouvement du Sado s'est développé au Japon. Les 2 prennent racine auprès de Sen no Rikyu. Je reviendrai sur ce personnage à la fois énigmatique et passionnant de l'histoire du Japon et plus précisément de l'histoire du thé au Japon. Évidemment, je remercie Saito-san. Merci beaucoup pour ce service de thé, cette cérémonie du thé que vous nous avez offert. J'ai pu échanger avec cette personne qui est vraiment passionnante, qui a un très beau parcours en France maintenant depuis une dizaine d'années. Et c'était très intéressant de parler avec elle. Elle parle un très bon français, je me débrouille un peu en japonais, donc on a pu échanger. Et c'était très très agréable. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que vous aurez passé un bon moment. C'est vraiment quelque chose d'assez indescriptible, il faut le vivre. Donc j'ai essayé de vous le faire vivre au travers de mes yeux, si je puis dire. Mais le mieux, ça reste d'assister à une véritable cérémonie du thé. On en fait de plus en plus en France. Et puis quand on a l'occasion d'aller au Japon, il faut absolument faire une cérémonie du thé. À Kyoto, c'est là qu'on fait les plus belles. Quand vous avez la chance, comme moi j'ai eu, vraiment une cérémonie du thé dans les règles de l'art, comme on le faisait à l'époque, c'est-à-dire dans le pavillon de thé, ce qu'on appelle le shashitsu. Donc c'est vraiment cette maison, cette espèce de petite dépendance dans le jardin zen japonais où vraiment tout est fait pour le thé. C'est une pièce avec un nombre de tatamis bien précis, avec des dimensions bien particulières, toute une mise en scène qu'on retrouvait un petit peu comme vous l'avez vu sur les images dans l'installation de chez Konjaku. Mais là vraiment tout est à la bougie, tout est calculé, tout est pensé pour recevoir. On va avoir un rouleau vertical avec une représentation comme vous l'avez vu sur le mur. On va avoir de l'ikebana, donc ce qu'on appelle des arrangements floraux. On va avoir toute une petite alcôve avec des objets mis en valeur. Les objets sont très importants dans la cérémonie du thé, ils sont pensés, choisis, rien n'est laissé au hasard. Les chawan, donc les bols qui vont être utilisés lors de la cérémonie, sont choisis en fonction des invités,
toujours avec cette esthétique du wabi-sabi, qui est cet art artisanal japonais autour des objets, du thé, des arts de la table. Donc le wabi-sabi, c'est ce goût de l'ancien qu'on va vraiment remettre au goût du jour. C'est utiliser des matériaux bruts, c'est rechercher des imperfections. Voilà, les artistes qui travaillent le wabi-sabi, et notamment le wabi-cha, la volonté c'est vraiment de créer des objets uniques qu'on va observer lors de la cérémonie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bu le thé, une fois qu'on a bu le matcha, comme vous l'avez vu après, eh bien on observe le bol, on profite de ce moment, on profite de la texture. Est-ce que c'est du grès? Est-ce que c'est de la porcelaine? Tel ou tel matériau, lequel est utilisé? Donc vraiment, c'est tout ça la cérémonie du thé. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Il y a toujours moyen de faire des escapades. J'essaye de toujours donner les informations quand je les ai pour que vous puissiez à votre tour vivre de belles expériences. Je balance mon plan. Évidemment, vous aurez les adresses des différents protagonistes que vous avez vus ce soir, notamment la boutique Konjaku qui se trouve à Colmar, en plein centre. Donc voilà, il y aura tout ça dans la description. Je vous invite à regarder, ils font un magnifique travail. Vous êtes de plus en plus nombreux après toutes les dernières vidéos qu'il y a eu au Japon à suivre le mouvement. On a une belle aventure à vivre ensemble, on a des belles choses à partager et tout ça au travers du thé. Merci encore, c'est vraiment une de mes plus grandes passions et la vivre avec vous, c'est un bonheur incommensurable. Donc je vous remercie infiniment. Hontou ni arigatou gozaimashita.